C'est l'an 60 après Jésus-Christ, dans les vastes plaines de la Bretagne, dans l'actuelle Grande-Bretagne. Sous un ciel gris, une armée romaine attend en silence, en formation rigide. Le commandant Caius Suetonius Paulinus, l'un des généraux les plus expérimentés de Rome, dirige une force d'environ 10 000 soldats. Devant eux, sur des collines lointaines, apparaît une vision impressionnante, une vague interminable de guerriers britanniques. Ce n'est pas une bataille ordinaire. C'est un affrontement entre un empire en plein essor, dont le pouvoir semblait sans limite, et des tribus locales menées par l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire britannique, la reine guerrière Boudica, du peuple icéni. L'origine de ce conflit brutal remonte à des années d'oppression. Après la mort du roi Prasutagus, époux de Boudica, l'Empire romain a confisqué les terres des Icénies, violé des accords d'alliance et humilié leur population. Pire encore, Boudica a été publiquement flagellée, et ses filles violées. Ces actes de brutalité ont déclenché une révolte qui a rapidement uni diverses tribus britanniques contre la domination romaine. Sous la direction de Boudica, les Britanniques ont détruit des villes entières, dont Camulodunum, Colchester, Londinium, Londres et Verulamium, Saint-Alban, massacrant leurs habitants en représailles contre les envahisseurs. Les forces romaines dans la région étaient dispersées, et la rébellion a rapidement pris de l'ampleur, mettant en péril le contrôle de Rome sur la Bretagne. Paulinus, conscient de la gravité de la situation, a agi rapidement. Après avoir rassemblé ses forces principales, la Légion 14 Gemina, des détachements de la 20e Victrix Valeria et des auxiliaires disponibles, il a choisi avec soin le lieu pour affronter les rebelles. La position était stratégique, un passage étroit entouré de forêts denses. Ce choix annulait l'avantage numérique des Britanniques, qui ne pouvaient pas contourner les troupes romaines. C'était un pari audacieux. Paulinus savait qu'il ferait face à une force bien plus nombreuse. Des récits suggèrent que les Britanniques surpassaient les Romains dans un rapport de 8 pour 1. Pourtant, il comptait sur la discipline, l'expérience et la supériorité des tactiques romaines pour inverser le cours de la bataille. De l'autre côté, l'armée britannique était impressionnante par son nombre, mais manquait d'organisation. De nombreux guerriers étaient mal équipés, utilisant des armes improvisées ou récupérées. La destruction récente de leurs armements par les Romains avait mis les tribus en désavantage. Néanmoins, ils avançaient avec fureur et détermination, croyant en la direction inspirante de Boudica. La reine guerrière, dans son char décoré, parcourait les lignes de son armée, enflammant les cœurs de ses guerriers avec des paroles puissantes. Selon l'historien Tacite, elle déclara « Je ne combats pas en tant que reine riche, mais comme une femme du peuple. Aujourd'hui, nous vengeons notre liberté perdue, les offenses à nos familles et les abus que nous avons subis. Vous devez vaincre ou mourir, car vivre en esclave n'est pas une option pour nous. » Dans le même temps, Paulinus s'adressa également à ses soldats avec confiance. Il leur rappela leur victoire précédente et souligna que leurs ennemis étaient indisciplinés et désorganisés. Ce ne sont pas des soldats, mais une foule de barbares. Nous les avons déjà vaincus, et nous le ferons à nouveau. Aujourd'hui, nous combattons pour Rome, pour la civilisation et pour l'ordre. La bataille débuta avec les chars britanniques avançant rapidement pour tenter de désorganiser les lignes romaines. Ces chars, équipés de lames sur leurs roues, étaient l'une des armes les plus redoutées des Britanniques. Cependant, la discipline romaine prévalut. Les formations bien entraînées absorbèrent l'impact initial, et les légionnaires repoussèrent les attaques avec leurs grands boucliers et leurs armures lourdes. Lorsque la charge initiale échoua, Boudica ordonna une attaque massive. Une vague apparemment interminable de guerriers déferla sur les Romains. Mais c'est à ce moment que Paulinus mit sa stratégie en œuvre. Les légionnaires lancèrent leurs pilas, ces javelots mortels, directement contre l'armée ennemie. Les lances lourdes transpercèrent des rangs entiers de guerriers, semant chaos et désordre. Ensuite, les troupes romaines formèrent des coins, avançant comme des lames coupant le cœur de l'armée britannique. Les Britanniques, désorganisés et incapables de pénétrer la formation romaine, commencèrent à reculer vers les chariots stationnés à l'arrière. Cette décision scella leur destin. Avec l'armée encerclée et sans espace pour manœuvrer, la cavalerie romaine attaqua les flancs, tandis que l'infanterie continuait d'avancer. Le massacre fut total. Selon Tacite, environ 80 000 Britanniques, y compris des guerriers, des femmes et des enfants, furent tués. En comparaison, les pertes romaines furent minimes, seulement 400 soldats. Boudica réussit à s'échapper du champ de bataille, mais sa défaite fut dévastatrice. Les récits divergent sur son destin. Tacite affirme qu'elle se suicida avec du poison pour éviter d'être capturée. D'autres, comme Dion Cassius,
suggère qu'elle tomba malade et mourut peu de temps après.